Hello hello, c'est Sab, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et du coup le thème du jour, ça va être le fait de célébrer ses échecs. Alors c'est vrai que dans la manière dont on a été élevé, célébrer ses échecs, ça peut paraître un peu bizarre. C'est pas du tout dans les mœurs d'ailleurs. On a justement le mot l'échec. C'est quelque chose qui nous renvoie à de la négativité. C'est généralement quelque chose qu'on n'aime pas du tout. Échouer pour nous, c'est la honte, c'est la culpabilité. Ça éveille vraiment énormément d'émotions en fait à l'intérieur de nous. Ça nous laisse amers, ça crée vraiment des sentiments qui ne nous mettent pas forcément au top lorsqu'on pense à ce mot. Ça nous renvoie également à l'enfance, ça nous renvoie au moment où parfois peut-être qu'on échouait, on avait des notes très basses, ou peut-être qu'on a fait face à des redoublements, ou peu importe, et du coup ça altère notre valeur, ça altère notre confiance en nous. Ça a un impact incroyable du coup dans la manière dont la vie va se dérouler plus tard, parce qu'effectivement, lorsqu'on n'a pas confiance en soi, c'est compliqué d'avoir une vie agréable. Donc c'est vrai qu'il y a un poids sur le mot échec. Et du coup, généralement, c'est un mot qu'on déteste. Mais si finalement, euh, tout ça c'était faux. Si finalement on nous avait appris des choses qui vraiment ne sont pas vraies. Parce que concrètement, en vérité, c'est en échouant qu'on s'améliore, c'est en échouant qu'on réussit, c'est en échouant d'abord en fait qu'on peut vraiment créer de belles choses ensuite. On peut même commencer par exemple avec des exemples comme à l'école. À l'école par exemple lorsqu'on a rencontré les mots problèmes, enfin le mot, et aussi également les vrais problèmes. Par exemple parfois on butait sur la résolution, on ne savait pas comment faire, des fois on a buté longtemps, et finalement à un moment donné on a un déclic. Et finalement on sait résoudre les problèmes. C'est comme ça pour toute chose dans la vie. Lorsque, par exemple, on est confronté à une nouvelle situation, on ne sait pas du tout quoi faire ni comment réagir, et du coup, ça nous pose donc pas mal de pression, de problèmes internes, on n'est pas bien. Ou bien parfois, c'est des situations assez délicates, hein, où il peut y avoir des altercations ou autres. On ne sait pas forcément comment faire, comment réagir, mais finalement, ce qu'on applique pour quelque chose, eh ben, ça nous aide finalement à savoir comment réagir pour la fois d'après. Donc finalement, ça nous fait évoluer. Là, je prends un petit exemple comme ça, hein, enfin des exemples, pardon, comme ça, mais au final, les échecs sont un moyen euh, obligatoire pour évoluer, pour avancer, pour changer ou pour transformer les choses. Quelque chose tout bête, en plus, on a toujours su, quelque part au fond de nous, en tout cas dans notre programmation intérieure, on a toujours su que finalement l'échec était quelque chose de normal, quelque chose de tout bête, hein, lorsqu'on était enfant. Ok, au début, donc on rampait plus ou moins sur le sol, il n'y a pas de souci. Et puis après, on s'est mis à marcher à quatre pattes, ok, pas de problème. Mais après, ça s'est corsé. Lorsqu'il a fallu apprendre à marcher véritablement sur ses deux jambes, et personne n'a marché d'un seul coup. Ça n'existe pas. On s'est craché, mais moult fois, mais bien comme il faut. Mais à aucun moment, en tant que bébé, on s'est posé la question, mais en se disant, enfin, ah non, c'est bon, j'arrête. Enfin, c'est pas, et si c'était pas pour moi, si marcher, c'était pas pour moi, si c'est trop dur, non, non, c'est bon, je reste assis et je resterai assis à vie. Ça n'a pas de sens, c'est quand même bizarre. Et bien finalement, c'est quand on s'est craché moult fois qu'on a su adapter, qu'on a su du coup trouver un peu d'équilibre et finalement qu'on a pu marcher, puis courir et puis voilà, aller dans la vie comme tout le monde. C'est exactement comme ça pour toute chose. Par exemple, quel exemple je peux vous donner? Même dans l'entrepreneuriat. Dans l'entrepreneuriat, par exemple, parfois, enfin la plupart du temps, il y a énormément d'échecs avant de pouvoir réussir. C'est normal. Euh, c'est dans l'apprentissage qu'on évolue. C'est lorsqu'on est confronté à quelque chose qui nous bloque que justement on commence à réfléchir à une certaine résolution, puis on essaye une première idée, ça marche pas, puis une deuxième, puis une troisième, parfois pourquoi pas aller jusqu'à 1000 essais, et peut-être qu'au 1001e ça fonctionnera. Mais ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est que du coup, l'obstacle est votre ami, l'obstacle est le chemin pour toute chose dans la vie. C'est toujours comme ça, en fait. Et du coup, ce serait bien que notre état d'esprit change complètement par rapport à ce fameux mot. Parce qu'il n'y a que lorsqu'on échoue qu'on peut grandir. Donc, alors par contre, pour les phobiques de l'échec, ça peut être un peu compliqué d'amorcer une évolution personnelle. Parce que ça ne peut se faire autrement, c'est juste une loi là aussi. C'est comme ça. C'est comme, je ne sais pas, par exemple, bon, à l'époque où les ordinateurs venaient d'arriver, par exemple. Au départ, on galérait hein, sur le clavier. On savait pas trop comment machiner et tout. Et à force de répéter, de répéter, de répéter les choses encore et toujours, et maintenant c'est normal. Et aujourd'hui d'ailleurs c'est complètement normal. Et même les enfants maintenant savent faire. Donc on ne se pose même plus la question.
Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est vraiment pour toute chose que ça vaut. Alors, je ne parle pas des cas de maladie, de choses comme ça ou quoi. Ça, tout ça, c'est différent et pour moi, ça ne rentre absolument pas dans la case des échecs ou quoi que ce soit. Mais, du coup, bah, dans la vie, l'échec est notre ami. Je pense que ça doit travailler, hein, ce que je dis. Ça doit travailler, il doit y avoir des crispations, certaines personnes doivent même se tendre et tout. Mais finalement, c'est la vérité, parce que pour toute chose où vous avez échoué, en tout cas tant que vous avez continué de persévérer derrière, il y a toujours quelque chose qui se crée. Toujours. Il y a toujours une ouverture à un moment donné. On ne reste pas sur, enfin, on ne reste pas indéfiniment sur l'échec tant qu'on essaye de résoudre le problème. On reste assis sur son échec dès qu'on accepte que c'est comme ça et donc on ne va pas plus loin et donc on n'évolue pas plus, on laisse le truc. Mais par contre, après, ce qui est un peu chaud, c'est que c'est le meilleur moyen voilà, de retomber dans certains méandres, de perdre confiance en soi à nouveau. Et du coup, cela crée vraiment un impact qui est vraiment difficile. Alors, je ne dis pas hein, que dépasser ses échecs c'est facile ou quoi, pas du tout. C'est vrai que ça demande de la force ou autre, mais ça demande surtout, oui, de la persévérance en toute chose, mais finalement une certaine foi dans le fait que même si on ne sait pas comment, c'est bon, on va dépasser le truc. Il y a une espèce de petite confiance interne qui nous dit que ok, bon bah là j'ai bien eu mal, je me suis bien craché, bah mince, comment je peux faire mieux, comment je peux faire pour les prochaines fois, qu'est-ce que je peux implémenter, qu'est-ce que je peux changer. C'est la question en permanence qui vous permet du coup de dépasser certains problèmes et du coup de péter l'échec. Mais du coup, s'il n'y avait pas eu ce problème et cet échec, vous n'auriez pas pu aller plus loin, vous n'auriez pas pu raisonner, vous n'auriez pas pu résoudre ce problème et donc vous n'auriez pas pu vous dépasser et évoluer. L'échec est notre ami, les amis. Mais écoutez, j'aimerais bien avoir votre ressenti en tout cas sur la question, voir un petit peu voilà ce que ça réveille en vous, parce que j'ai tout à fait conscience hein, que c'est pas forcément confortable. Il y a encore quelques années, j'aurais eu cette même réaction parce que ça réveille quand même pas mal de choses difficiles et qu'on n'aime pas en plus. Mais finalement, surtout lorsqu'on entreprend dans la vie, lorsqu'on est entrepreneur ou autre, il est vrai que là, ça prend tout son sens et que finalement, on comprend que oui, effectivement, oui, l'échec est vraiment notre ami. Et du coup, c'est quelque chose qui peut aussi donc comment dire ça, s'appliquer, mais dans la vie quotidienne, pour toute chose. Il y a des choses des fois qu'on n'arrive pas à faire, et force, on y arrive. Des recettes de cuisine, on foire la première fois, la deuxième peut-être, et puis après la troisième, on devient un cordon bleu sur cette recette. Bon bah voilà. Et pourtant, on ne prend pas forcément ça comme un échec, alors que finalement, c'en est un. Et puis, mais comme on a persévéré et continué, et ben on a eu le résultat escompté. La vie, c'est ça. C'est ça. Quoi que vous souhaitiez faire, tentez. Oui, vous allez certainement échouer. Et alors, persévérez. Persévérez, continuez. Continuez encore et encore et encore et encore. Et ensuite, ça va se déverrouiller. Mais c'est une loi. Elle est comme ça, personne ne peut la dépasser. En plus, on ne sait même pas à quel moment ça va se déverrouiller. Donc, c'est important d'être persévérant, en fait, dans les choses. Ok ? Bon, sur ce, je vous laisse. Donc, partagez-moi vos émotions par rapport à ça, ce que vous pensez, vos avis et autres. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt!